Les amis, bienvenue pour cette vidéo nouvelle. Alors oui, ça va vous faire bizarre de m'entendre parler comme ça, mais j'ai pas trop le choix et vous non plus. Donc dans cette vidéo, un parallèle entre Disney Plus et Netflix. Et en parlant de Disney Plus, il y a quelques jours j'ai sorti une nouvelle vidéo où je découvrais la plateforme et son aperçu. Et du coup j'ai été très convaincu comme d'habitude. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo ou que vous l'avez loupé, le lien y est en fin de vidéo ou dans la description tout simplement. Du coup vous l'avez compris, dans cette vidéo on va comparer les deux plateformes qui en théorie ne devraient pas être comparées. Mais ce que je veux dire c'est que nous allons prendre des points qui enrichissent les qualités et les défauts qu'ont ces deux plateformes. Bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas dire quelle est la meilleure plateforme ou quelle est la pire plateforme, mais de déterminer les points contraires aux points communs. Et bien sûr, en fin de vidéo, je ferai une conclusion sans trop m'emporter, bien sûr. Ok, c'est cool les maxi parlottes, mais là, faut qu'on enchaîne. Oui, le classement est très important dans une plateforme de streaming. Par exemple, quand tu vas dans une cantine, dans un lycée ou un collège, dessert, entrée, plat. Par exemple, dans le classement du dessert, si tu veux prendre une éclair, tu veux une éclair. Si tu veux prendre un yaourt, tu prends un yaourt. Il y a tout ce que tu veux. Et sur Disney+, c'est pareil. Il y a un classement toutes les séries, que ce soit séries originales, tout confondu, films original, tout confondu. C'est pareil avec Disney+. Quand tu as faim, la plateforme sait que tu as faim. Alors dans ce cas, tu es servi. Tu veux l'univers Marvel, tu as l'univers Marvel devant toi. Tu veux l'univers Disney, tu as l'univers Disney devant toi. Et si tu veux l'univers Pixar, tout est devant toi. Chaque univers a sa sauce. Mais sur Netflix, le seul point fort, que j'en suis sûr, personne ne pourra contredire, c'est que l'univers de Netflix est beaucoup plus riche en termes de contenu original. Mais juste quand tu ouvres l'interface, il y a juste en haut séries, films et documentaires qui est affiché en haut de l'onglet. Et en cliquant sur un des trois, t'as tous les films, toutes les séries confondues, que ce soit original, documentaire, dessin animé, tu as tout est mélangé. Mais c'est un peu ça le problème parce qu'on a quand même du mal à s'y retrouver, donc ça fait que tu te perds quand même un peu, mais c'est compréhensible vu que Netflix est quand même un univers très très vaste, donc c'est un peu compliqué. Mais les deux interfaces gagnent quand même un point. Passons maintenant au point suivant. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu au premier point que j'ai présenté dans le premier exemple. Donc, à ce sujet, j'ai tout dit, quoi. Quand vous vous abonnez à un site de streaming ou à une plateforme de streaming, le contenu, c'est très important. Et en t'abonnant, tu sais ce que tu voudras regarder. Et c'est le cas avec Netflix, où l'univers est beaucoup plus riche et plus vaste en termes de contenu original. Et tu sais que tu ne seras pas déçu. Netflix, c'est La Casa de Papel, Stranger Things, You, Narcos, les séries Marvel Netflix, Sex Education, Riverdale qui est seulement disponible sur Netflix en France, mais aux États-Unis c'est diffusé sur la CW, Dark, Atypical, et je peux en citer beaucoup d'autres, mais on y passera des heures. Netflix, c'est l'exemple numéro 1 de tes besoins. Et ce qui est encore bien, c'est que quand tu finis une série, il y a une suggestion. Par exemple, tu as fini la saison 2 de The End of the Fucking World, et en suggestion, tu as Stranger Things, Sex Education, ou encore si tu as fini la série Narcos, tu retrouveras Narcos Mexicos, El Chapo et plein d'autres. Et c'est ça qui est le point fort de Netflix. Donc pour faire simple, si tu as aimé cette série, tu aimeras telle série. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais contrairement à Disney+, la plateforme est qu'à ses débuts, peut-être qu'au fil et à mesure ça va peut-être changer, il y aura beaucoup plus de contenu original. Pour l'instant on a que The Mandalorian en termes de contenu original et High School Musical, la série, et d'autres courts-métrages Pixar, sans oublier les prochaines séries Marvel qui sortira en fin d'année, donc WandaVision, la série sur Loki, The Falcon and the Winter Soldier, et tous les restes comme Moonlight, She-Hulk, etc. sont à venir. Donc Disney+, certes, ils sont en manque de contenu, mais la plateforme est qu'en ses débuts, donc je ne vois pas pourquoi il faut le reprocher. Ce n'est pas parce qu'il manque des trucs que c'est forcément nul. Certes, tu n'as plus envie de revoir les films que tu as déjà vus il y a un certain temps, mais dis-toi qu'à l'époque, tout ça semblait impossible. Et j'ai une forte pensée aux gens à l'époque qui galéraient à trouver des films pour partager en famille. Et c'est là que Disney marque un point. Ouais, m'en voulez pas, je ne savais pas comment j'allais appeler cette phase, puisque j'expliquerai plus en détail et au fur et à mesure, vous verrez où je vais en venir. Du coup, la barre de recherche. Alors clairement, il ne s'agit pas d'une critique sur la mini barre de recherche que vous voyez en haut sur tous les sites. Ok, par exemple, vous pensez à un acteur célèbre, ou
pas célèbre du tout, ou un réalisateur. Par exemple, John Burton sur Netflix. Si vous voulez un film sur John Burton, ou une série sur John Burton, vous écrivez son nom, et après vous verrez que la recherche que vous avez effectuée est cohérente. Vous avez effectué John Burton, et vous verrez qu'il y a une liste dans laquelle il y a des films ou des séries dans lesquelles où il apparaît. Et ça, c'est un très bon avantage. Mais contrairement à Disney+, ce n'est pas possible. Et c'est un peu dommage que ça ne puisse pas se faire sur la plateforme. Par exemple, même sur Amazon, ils utilisent le même procédé. Alors peut-être qu'au fil du temps, ils vont peut-être trouver un arrangement pour que ça s'effectue. Mais en tout cas, je l'espère. Dans le terme où c'est une plateforme qui est plus destinée au contenu familial, contrairement à Netflix qui, oui, ont des contenus aussi familiales, mais qui parlent à toute personne, des contenus qui sont destinés aux plus matures, aux plus adultes. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez donc pas Deadpool, Logan, Kingsman. Peut-être qu'avec le temps ça pourrait peut-être s'arranger, avec Hulu qui débarque en France très prochainement, soit qu'ils vont fusionner ensemble, mais que Disney Plus sera un peu plus cher, qui rajoutera peut-être 1 ou 2 euros de plus. Donc c'est pour dire que Netflix a vraiment un contenu qui parle à tous les âges, que ce soit aux plus petits ou aux plus adultes, et que Disney Plus c'est 100% familial, et c'est très assumé de leur part. Du coup, comme je l'ai dit, peut-être qu'au fil du temps, Disney Plus vont installer un accord parental pour avoir accès à des contenus beaucoup plus matures. Qu'un jour, on y trouvera des films comme Deadpool, Kingsman. Honnêtement, je pense que ça arrivera. D'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Alors oui, je vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir mis dans ce classement, étant donné que tous les services de vidéo à la demande sont concernés par cette loi, cette chronologie des médias qui nous casse un peu les bourdes. Cette loi qui consiste à attendre 3 ans après la sortie du film en salle. Par exemple, Avengers Endgame qui est sorti le 24 avril 2019. Il va falloir attendre le 24 avril 2022 pour l'obtenir sur Disney Plus français. Mais les plus malins, notamment moi j'en fais partie, je ne m'estime pas plus malin que vous, que pour tout le monde, ont ce que j'appelle un VPN qui consiste à détourner cette loi. Si vous voulez avoir le Netflix américain et le Disney Plus US qui a un contenu beaucoup plus riche comparé à la française, où là où il y a Avengers Endgame, il y a tous les films récents qui sont sortis. Alors vous allez me demander mais pourquoi j'explique tout ça alors que certains d'entre vous le savent. Alors c'est juste pour me justifier à certaines personnes et qui n'ont toujours pas compris cette loi. Nous voici donc à la conclusion de cette vidéo. Le fait qu'une plateforme de streaming soit supérieure ou inférieure à d'autres, ça ne m'importe peu à mes yeux, parce que l'important c'est que j'aime ce que je regarde en face de moi et que ça me plaît. Tout simplement, c'est tout ce que je demande, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est la raison pour laquelle les comparaisons et les différences ne valent pas la peine d'être faites. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs manières de se culturer, il y a plusieurs manières de découvrir de nouvelles choses. Je ne vois pas pourquoi on doit se mettre sur la gueule parce que tel est meilleur que tel. Et je reviens aussi au fait que ce n'est pas parce que quelque chose manque que c'est forcément nul. Oui, il y a beaucoup de différences entre ces deux plateformes. Leur système, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs démarches, par exemple. C'est normal qu'il y a beaucoup de différences parce que tout ne doit pas être pareil partout. Il faut qu'il y ait des nouveautés à un moment donné. Et moi, j'aime ça, la nouveauté. J'aime découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles choses et de nouvelles façades. Alors que vous soyez de la team Netflix, team Disney+, team Prime Video, team Canal+, ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais c'est inutile de se mettre sous la gueule pour un tel détail. Et c'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo. Donc si elle t'a plu, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire, tu es assez grand et mature pour comprendre. N'hésite pas à partager la vidéo pour qu'il y ait de la lumière autour de moi, bien sûr. Et de vous abonner aussi à la chaîne, si vous voulez. Je ne vous force à rien. Si vous aimez, vous vous abonnez tout simplement. Ou alors tu mets un like. Sur ce, c'était donc votre Maxi Kev. Et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Et surtout, je dis bien surtout, n'oubliez pas, bon confinement à tous. Ne sortez pas de chez vous, bien évidemment, ça permet de sauver des vies. Restez à la maison, regardez des films, regardez des séries. Faites-vous plaisir. Sur ce, c'était donc votre Maxi Kev pour une deuxième fois et je vous dis à bientôt pour un tout nouveau rendez-vous.